Bon et bien écoutez, bien le bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une facecam. J'ai pas de trépied, du coup je dois tenir la caméra avec la main. Bon, c'est pas très grave à la fois. Une facecam pour faire un petit peu le bilan de la semaine de garde avec les enfants. Je vous avais dit que je sais pas si je vous ferai une vidéo ou pas ou quoi que ce soit. Mais bon, je vous fais une petite vidéo, voilà. Juste pour vous dire que voilà, donc ma semaine de garde est terminée. Je les ai eus de dimanche matin à dimanche soir vers 20h. Et ça s'est plutôt bien passé. Franchement, moi j'avais pas vraiment d'appréhension parce que bon, vous savez, gérer les enfants, les repas, machin et tout ça, c'est ce que je faisais déjà. Donc ça a pas été vraiment un grand changement ou quoi que ce soit. Le grand changement a été fait la journée en fait, quand quand tu te retrouves tout seul et que tu dois t'organiser, etc. Boulot, les rendez-vous, les trucs comme ça. Donc à la limite, il y a juste ça qui a changé un petit peu parce que du coup, t'es tout seul. Mais sinon, franchement, le matin, le lever des enfants, emmener à l'école, ensuite bosser le matin, sortir l'après-midi, enfin sortir. En l'occurrence, c'était pas sortir, mais voilà, bouger l'après-midi et tout ça, récupérer les enfants le soir, faire le repas, les douches et tout ça, le coucher et après rebosser. Franchement, c'était vraiment très tranquille, quoi. Il n'y a pas eu de grands changements. Alors, le changement qu'il y a eu, c'est que bah, forcément, quand tu te déplaces, tu dois te déplacer avec tous les enfants. Donc, quand j'emmène Libye au foot, faut prendre tous les enfants. Quand j'emmène Libye au théâtre, faut prendre tous les enfants. Quand je suis allé à la piscine pour Léo, bah, j'ai pris tous les enfants avec moi. Et là-dessus, je vais en revenir après. Mais franchement, sinon, il n'y a pas eu de grands changements. Le week-end, pour le week-end, bon, c'était le week-end d'anniversaire de Chloé que j'avais organisé. Mes parents, Séverine, Elodie et Loli. Donc, du coup, bah, forcément, j'étais super occupé le week-end. Mais, bah, écoutez, les enfants ont joué tout le samedi, ils ont joué tout le dimanche. Enfin, voilà, il n'y a eu rien de très particulier ou quoi que ce soit. Franchement, c'était vraiment tranquille, quoi. Donc au niveau du périscolaire, je vous avais dit que je ne savais pas si je laissais les enfants ou pas au périscolaire, c'était une grande question que je me posais. Je les ai récupérés vers 18h tous les soirs, sauf un soir où je suis venu à 17h15. Et j'ai récupéré Léo et Libby à 17h15 qui étaient saoulés que je vienne les chercher parce qu'ils étaient en pleine activité avec plein d'autres gamins. Et j'ai récupéré Théo et Chloé dans la foulée qui étaient aussi pas contents parce que je les récupéré et qu'ils faisaient plein d'activités avec les gamins. Donc je rentrais, je leur ai dit mais vous voulez rentrer à la maison, vous voulez rester au périscolaire le soir, je leur ai demandé, je leur ai dit qu'est-ce que vous préférez. Et eux leur réponse en même temps, ils ont connu que ça. Donc c'est pas vraiment objectif, mais ils m'ont dit ah non non on veut au périscolaire. J'ai dit oh, mais ça fait une longue journée du coup. Moi maintenant je peux vous récupérer après l'école ou alors vers 17h, 17h15 tu sais au lieu de 18h. Et non non ils préfèrent faire des activités, ils préfèrent machin alors qu'ils peuvent faire des activités à la maison aussi. Mais là ils ont tous leurs potes, ils sont au moins une quinzaine, vingtaine, ils ont tous leurs amis qui sont là. Ils font du jeu de rôle, ils font du coloriage, ils jouent aux billes, enfin ils font des constructions, des trucs comme ça. Donc visiblement ils sont vraiment attachés à ces activités. Alors moi je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. C'est. Je sais pas. De toute façon, ouais, c'est un petit peu compliqué. Après, au niveau des activités, Libby, j'ai voulu l'emmener au foot mardi, mais je n'ai pas pu parce qu'elle avait pas de pantalon de foot. Elle avait juste un short et il jouait dehors, donc ça faisait un petit peu costaud au niveau de la météo. Mercredi, elle a eu le théâtre, Théo a eu le foot. Et ensuite, il y a eu la piscine. Alors, la piscine, j'ai pris tous les enfants avec moi. Donc, Léo est allé dans les vestiaires, on l'a accompagné et tout ça. Ensuite, on est allé dans les gradins pour attendre pendant 1 heure le temps que Léo fasse son cours de piscine. Écoutez, ça s'est très bien passé. Il a fait son cours de piscine, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Moi, de mon côté, je discutais avec les 3 enfants, j'essayais de les occuper, on essayait de rigoler un petit peu, de trouver des sujets et tout ça. J'ai pas pris de console avec moi ou quoi que ce soit, ni de YouTube Kids, ni de tablette, parce que ça servait à rien. Mais ça s'est quand même bien passé. Après, forcément, au bout d'1 heure, les gamins, ils en ont un peu marre, quoi. Ils gigotent un peu dans tous les sens et tout. Tu peux pas leur reprocher. Il n'y a absolument rien d'intéressant à faire ça, donc tu peux pas leur reprocher, c'est pas possible. Donc voilà, après Léo a terminé son cours de piscine, on est rentré à la maison et puis tout s'est bien passé. Bon, moi dans tout ça, cette semaine était assez ponctuée par les problèmes de santé et tout, mais occultant les problèmes de santé, tout s'est bien passé. Franchement, c'était super. En plus, j'ai changé au niveau des repas et tout ça. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'équilibré, de sain, avec des légumes tous les jours et tout. Sauf le mercredi où il y avait steak frites à midi, parce que c'était le mercredi des enfants. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de faire des repas plus équilibrés. De toute façon, il le faut. C'était vraiment un peu l'anarchie avant. Il le faut, et en plus de ça, il le faut pour moi aussi. Donc voilà, j'ai mangé avec les enfants tous les soirs aussi, et c'était bien. Alors oui, je sais, il faut que je mette une chaise haute dans la cuisine. Faut que je récupère une chaise haute et que je la mette dans la cuisine, ça sera plus pratique. Mais bon, vous savez, manger debout, ça m'a pas vraiment dérangé plus que ça. Hein. Mais c'est vrai que les enfants me l'ont ressorti. Ils m'ont dit, ah, on est content que tu manges avec nous. C'est le genre de truc où tu te dis, pourquoi pas avant, tu vois. Alors, je me plains pas ou quoi que ce soit. Hein. J'aimais bien manger de mon côté aussi. Hein, mais c'est vrai que ça s'est bien passé. C'était convivial. On discutait, on rigolait, et puis on mangeait. Et puis c'était bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Après, au niveau de la nourriture, franchement, ils ont tout mangé. Tous les légumes que j'ai fait, les spaghettis de légumes et tout ça, ils ont tout mangé. Ça s'est super bien passé, ils ont pas été difficiles. Bon, Libye un peu plus difficile que les autres, mais plusieurs fois Léo, Théo et tout me disaient
Putain, c'est vraiment bon ce que t'as fait à manger, merci. Hein. Ah, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Le poulet basquez, les spaghettis de légumes, toutes ces choses-là, ils étaient vraiment super contents. Et puis moi, ça fait plaisir. Je veux dire, tu prends le temps de cuisiner. Bon, rien de compliqué, mais tu prends le temps de cuisiner. Et puis les enfants te le rendent en fait, en te disant que c'est super bon, qu'ils en reveulent une deuxième fois et tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Surtout que j'avais cuisiné vraiment les quantités qu'il fallait pour tout le monde. Du coup, j'ai quasiment pas eu de reste. Donc pas eu de besoin de jeter aux poules ou quoi que ce soit. Et ça, c'est super. Donc vraiment, je suis content de cette organisation. Et en plus de ça, en planifiant des repas à légumes, machin et tout, bah, j'ai fait de sacrées économies parce que, mine de rien, pour une semaine avec les 4 enfants plus moi, les repas le soir et le midi, moi j'avais des restes. Généralement, j'en ai pour 80 balles. Avec petit déjeuner, le lait, le pain de mie, tous ces trucs-là, les desserts aussi et tout, 80 balles, quelque chose comme ça. Donc franchement, je trouve que je m'en suis bien sorti. Donc voilà au niveau du bilan nourriture de la semaine, je vous ai fait le bilan activité aussi, et au niveau boulot pour moi, pour le coup j'ai vraiment pu adapter mon travail en bossant le matin, c'est-à-dire que moi je levais les enfants, je les emmenais à l'école et tout ça, et de 8h30, 9h à peu près jusqu'à 13h30, 14h, non-stop en fait je bossais sur le PC. Alors vous me direz que ça fait que 5 heures de boulot etc non-stop sur le PC, mais derrière il y a aussi le travail sur le téléphone, il y a le travail sur les réseaux sociaux, répondre aux mails que je fais sur le téléphone, pas forcément que sur le PC, gérer la communauté, planifier des trucs pour Ghost and Us, des publications, des choses comme ça, donc au final ça fait quand même du 7 jours sur 7 de travail et tout, mais en attendant j'ai quand même pu organiser pour le faire le matin, et pour le coup bah, j'étais tranquille après l'après-midi, enfin tranquille, j'étais à peu près bien l'après-midi, et puis le soir ça me nécessitait genre 1 ou 2 heures de boulot, pas plus, pour pouvoir être dans les clous au niveau de mes deadlines et tout ça, donc franchement c'était vraiment bien organisé. Là pour cette semaine du coup où j'ai pas les enfants, bah c'est pareil en fait, je bosse toute la matinée, un petit peu l'après-midi aussi et tout, comme ça le soir ça m'évite d'avoir trop de travail et tout ça, donc c'est une nouvelle organisation de travail, c'est à dire que c'est bosser le matin, bosser le début d'après-midi, bosser le soir, mais du coup le reste de la journée je suis assez libre au niveau de mes tâches, à part voilà, comme je vous ai dit, le mail, des trucs comme ça, mais voilà, c'est une nouvelle façon de s'organiser tout simplement. Je suis allé chez le coiffeur hier, il m'a coupé super court, alors je sais pas ce que ça donne. Ça va à peu près, mais bon, ça va vite repousser. Hein. Je sais pas ce qu'il m'a fait, le bonhomme, il m'a coupé super court. Je lui avais dit pas trop court, mais il a coupé court. Enfin bref, c'est un détail, c'est pas grave. Mine de rien, j'étais très content d'avoir les enfants la semaine dernière. C'était vraiment détente et tout. Et d'un autre côté, là, j'ai pas les enfants cette semaine. Alors, je me dis, bon, je peux m'organiser, faire des trucs, etc. vu que j'ai pas les enfants, mais d'un autre côté, je suis là. J'ai bien aimé ma semaine avec les enfants. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu le délire, hein, je veux dire, c'est normal. En fait, t'es content d'avoir ta semaine pas de garde parce que tu peux t'organiser, faire plein de trucs, mais t'es content d'avoir ta semaine de garde parce que t'as les enfants et tout ça, tu vois. C'est assez partagé en fait au niveau machin. Mais après, c'est une habitude à prendre de toute manière. C'est comme ça et puis c'est pas autrement de toute façon. Sinon, au niveau du reste, bah écoutez, vous êtes toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos, ça sera éphémère, hein, je sais très bien que ça va pas durer 100 ans d'avoir autant de vues, etc. C'est avec le. Je pense que c'est avec avec l'excitation de la séparation, les gens sont très curieux et tout ça. Je vois, je suis dans les 35-40 000 vues à peu près. Mais dans tous les cas, en tout cas, je vous remercie quand même d'être aussi assidu à regarder mes vidéos. Parce que moi, d'un côté, ça me motive à vous en faire d'autres, et aussi ça me motive à gagner de l'argent, parce que bah, forcément j'ai pas que YouTube comme revenu et tout, mais ça y contribue, et là clairement pourtant le mois de janvier n'est vraiment pas rémunérateur sur YouTube. Le mois de janvier il fait pas de cadeaux aux youtubeurs, et là pourtant c'est quand même il y a quand même de bons revenus, donc merci beaucoup de votre assiduité et de vos vues tout simplement, même si le contexte, j'aurais préféré un autre contexte pour une évolution d'abonnés ou de vues, mais on va pas s'en plaindre, et j'espère vous proposer encore d'autres facecam, d'autres contenus qui vous intéressent et tout ça. Cette semaine je filme une vidéo urbex, je sais pas encore quel jour, mais je sais que je vais vous filmer une vidéo urbex. Je regarde mes stats YouTube en même temps, hein, c'est pour ça que je suis sur mon téléphone. Donc je fais une vidéo urbex cette semaine, j'espère qu'elle vous plaira. Le lieu est malade, le lieu est fou, je l'ai déjà fait en repérage et tout ça de vue, mais je vous avais pas filmé, donc là je vous filmerai pour le coup. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, tout ça, votre facteur, votre boulanger et tout. Partagez une vidéo comme ça. Lol. Bref, allez, je vous dis à très vite, et bisous.